Il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Évaluer la pauvreté selon des critères autres que le revenu, comme l'accès à l'éducation, la santé, la vulnérabilité au changement climatique, ONG et autorités en discussion. Dans l'ouest du pays, le collectif Rivianois mise sur l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté. Une première en près de 10 ans pour renforcer les services de santé. 300 futurs infirmiers recrutés. Nous avons rencontré quelques-uns en orientation. Madagascar écarté des instances de l'Union africaine avec effet immédiat après le renversement du président malgache. On s'attardera sur l'économie circulaire avec la mise en œuvre d'une feuille de route et prévu un plan d'action de 46 mois pour transformer 5 secteurs clés. Et aux États-Unis, Donald Trump autorise la CIA à mener des opérations contre le Venezuela. Caracas proteste et appelle à la paix. Bonsoir à tous. 30 000 familles vivent sous le seuil de pauvreté à Maurice selon le registre social. Or, ce chiffre pourrait être erroné. Autorités et ONG soutiennent que les critères pour calculer l'indice de pauvreté doivent être revus. C'est ce qui ressort d'un symposium organisé aujourd'hui. Le reportage de Kunal Gozi. Nous pensons qu'il nous attaque d'une manière Si l'on s'en tient qu'à l'aspect financier, ce sont 30 000 familles, celles dont les revenus mensuels sont moins de 14 650 roupies, qui vivent dans la pauvreté relative. Mais les travailleurs sociaux estiment que ce chiffre ne reflète pas la réalité. Il n'y a rien pour nous redéfinir ce seuil de pauvreté là dans Maurice. Nous proposons de mettre en place un Educational Poverty Index pour nous déterminer ce qu'est la pauvreté, c'est juste l'argent ou bien c'est un problème d'éducation, la santé, etc. Tout cela rentre en jeu. Pas qu'à juger un dimoun qui, dans sa famille, il y a 10 dimoun, 15 dimoun, pareil comme un dimoun qui a 2-3 dimoun dans sa famille. Parce que le coût de la vie libéré augmente même. Aujourd'hui, mes enfants dans la crèche, comme je gagne 3 ans, peu importe qui moment de l'année, ils sont tirés dans la crèche là parce qu'il a 3 ans, il n'est pas supposé rester là. Nous, Caritas, nous gérons un centre d'éveil et ça peut poser un gros problème parce qu'il y a 450 enfants. Nous avons à peu près 150 enfants qui peuvent gagner 3 ans jusqu'à la fin de l'année. Ces retours du terrain sont étudiés afin de repenser l'indice de pauvreté. La prévalence, l'intensité de la pauvreté doivent être considérés. La protection sociale, critères éligibilité pour les gens qui gagnent une allocation d'handicap, les besoins être revus par rapport à une personne qui a une épilepsie. La santé, l'éducation, le niveau de vie, la zone géographique ou encore les effets du changement climatique sont des réalités à ne pas négliger. Il y a un problème systémique, ça. Il y a une mentalité qui l'a et qui, en fait, jusqu'à faire certains dimoun dans l'institution, développe l'attitude anti-pauvre. Et ça anti-pauvre-là, lie enraciné dans une discrimination. Nous là, pour sens CIF qui servi par NEF et Social Register, la plupart du monde trouvé qui nous visent dans la direction vers un multi-dimensional poverty index. C'est à partir de cet index-là que nous avons utilisé pour diriger les mesures de l'État, le support de l'État à beaucoup de monde. Le combat contre la pauvreté va au-delà de l'accompagnement social. L'accès à l'emploi est une solution pérenne pour les personnes pauvres. Ce matin, des idées ont germé. Pas qu'on veut dire où gagne l'emploi permanent, où on arrive dans une threshold, où on n'est plus de soutien. Non, bien qu'en fait, ça fait graduel. Pour nos développements, nous besoin là qu'il y a parce qu'il nous sortit depuis une société qui nous colonisait et nous encore besoin ban moyen pour nous pense ban blessure, mais aussi par sa grande capacité pour développer du monde. S'il y a tout patrimoine intangible, ça veut dire ce qui dit monde déjà ce qui dit monde déjà connaît ban savoir-faire du monde, quand service ça, les réhabilite du monde, les fait du monde plus fort. Les ONG militent pour une approche globale et holistique pour combattre la pauvreté, un soutien psychologique à l'accompagnement social ou encore l'intégration des sans domicile fixe dans le registre social.
Et selon les chiffres de février 2025, la pauvreté touche environ 15,7% d'enfants à Maurice. L'éducation est un acteur essentiel dans l'éradication de la pauvreté. Ce soir, Claudette Geoffroy-Gadevadou nous emmène à la Marine Technical School de l'ONG Collectif Rivianois qui œuvre en ce sens. Ils s'appellent Camilla, Isaiah et Tigane. Ils ont entre 16 et 20 ans et partagent un même rêve, apprendre un métier et prendre le large. Ce rêve, ils le doivent à l'ONG Collectif Rivianois, une organisation qui forme depuis 2022 une vingtaine de jeunes issus de milieux modestes au métier de la mer. Nous sommes dans un stage pour faire formation. Si nous trouvons nous peut bien performer, nous peut bien faire un travail, car nous gagnons un bon travail après ici. Et moi, tout le temps, j'ai envie de travailler pour moi. Ça fait presque un an que je suis ici, on prend une mécanique pour les bateaux. Le programme accueille des jeunes décrocheurs scolaires ou simplement en quête d'orientation et leur propose une formation gratuite de 12 mois mêlant théorie et pratique. Nos enfants fini quittent le niveau académique et donc les parents viennent donc nous proposent pour avoir les enfants suivre sa cours là. Et donc ici dans l'école, nous ne pas faire simplement mécanique. Ces enfants gagnent l'occasion de faire hôtellerie, hospitality, ils gagnent l'occasion de faire skipper's license. À la fin de la formation, les jeunes sont placés en entreprise. Tous les bénéficiaires depuis 2022 ont été embauchés. En Rivianois, nous connaissons vraiment difficile pour capable déraciner de activités de la mer. Et ici, nous dans le métier beaucoup de pêcheurs et skippers. Et ça aussi peut saturer maintenant. Et c'est pour ça que maintenant nous introduisons le Marine Technical School. Et depuis 4 ans, 3 ans, depuis 3 batchs qui nous finissent passer. Et tous nos élèves qui passent dans l'école. Et ce type de travail maintenant, et ce type de salaire décent. Dans un monde où beaucoup de jeunes se sentent perdus, le collectif Rivianois leur offre un cap. Grâce à cette ONG, la mer n'est plus un horizon lointain, mais une véritable voie de réinsertion, de passion et de dignité. Dans le domaine de la santé, 300 trainee nurses recrutées pour l'année financière 2025-2026. L'annonce a été faite par le ministre Béchou à l'Assemblée nationale tout récemment. Ils entameront leur formation à la School of Nursing à partir de la semaine prochaine. Ria Rambodjan a rencontré quelques-uns de ces nouveaux infirmiers à l'hôpital Sosiou Sagor Ramgoulam à Pamplemousse. Nous sommes dans la salle dédiée aux femmes. Comme Tchatechouari et ses pairs, ils sont au total 41 en période d'intégration à l'hôpital Sosiou Sagor Ramgoulam. Il s'agit d'observer et d'écouter attentivement afin de répéter les mêmes gestes. Qu'on apprend so far? Comment on fait feeding, comment on fait nursing, comment on fait bed. Et nous allons analyser comment on peut mettre un canule, comment on réussit un canule. Idem pour les autres, postés dans des salles différentes, mais avec le même objectif, s'occuper des patients au mieux de leur capacité. J'ai appris à m'occuper des patients. Au tout début, je ne savais pas comment prendre une patiente, genre la bouger, etc. Ça dépend de ses capacités, de ses neutricités. Donc là, j'apprends. Les nursing officers m'aident beaucoup. On peut observer comment une infirmière peut faire, comment une infirmière peut guider une patiente, comment peut soigner les autres. Je suis plus content quand nous pouvons trouver une patiente, on peut gagner des choses. Là, toute famille peut être heureuse, nous réussissons faire une différence dans toute la vie. Après cette phase d'initiation, débuteront à partir de la semaine prochaine 3 années de formation à la School of Nursing. Ici, leurs compétences seront renforcées par le biais de sessions théoriques et pratiques. Nous allons étudier pour là pendant 2 mois, presque 2 mois après placement dans la salle. Ça veut dire clinical placement. Et là, je pourrais venir tous les années, dans 1 an, je cabine 2 ou 3 fois par mois. Ça dépend du programme qui peut demander. Après, je tenais l'examen, dès l'examen pratique, avec nous
placement specialized units, c'est-à-dire ENT, MOCA, Burns, pour poster dans mon area health centers, Mediclinic et même BSS. Et pourquoi un recrutement d'une telle envergure après presque une décennie? Ça a été une téclame pour tout le monde pour soulager. Une fois franchie cette étape de formation, accréditée par le Mauritius Institute of Health, les 300 nouvelles recrues pourront alors exercer en tant que nursing officers et apporteront leur pierre à l'édifice afin d'offrir à la population de meilleurs services médicaux. Je vous le disais au sommaire, l'Union africaine hausse le ton après le renversement du pouvoir à Madagascar. Son Conseil de paix et de sécurité réuni en session extraordinaire suspend immédiatement la participation de la Grande Île à toutes ces instances et réclame un retour sans délai à l'ordre constitutionnel. L'organisme exhorte la population au calme et au dialogue également. Abdel Bolaki. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni en urgence pour examiner la situation à Madagascar. Face à la crise politique en cours, l'UA réaffirme sa position ferme. Tolérance zéro envers tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. Première mesure, la participation de Madagascar à toutes les activités de l'Union africaine est suspendue avec effet immédiat jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Deuxième décision, les forces armées malgaches sont appelées à respecter la Constitution et à se tenir à l'écart du jeu politique. En cas de nouvelle ingérence, des sanctions ciblées seront prises contre les responsables militaires. Troisième point, le Conseil exige un retour rapide à un gouvernement civil et la tenue d'élections libres et transparentes dans les plus brefs délais. L'Union africaine appelle aussi la population malgache au calme et à privilégier le dialogue national et l'unité du pays. Enfin, le Conseil a recommandé l'envoi d'une délégation de haut niveau sur la Grande Île pour rencontrer les différentes parties. L'UA salue également la décision de la SADC d'envoyer cette semaine une mission du Comité des sages à Madagascar, dirigée par l'ancienne présidente de Malawi, Joyce Banda. Les deux organisations souhaitent travailler main dans la main pour un règlement pacifique de cette crise à Madagascar. Nos modes de production et de consommation appelés à évoluer pour une économie plus responsable. Dans cette optique, le ministère de l'Environnement a lancé le projet de mise en œuvre d'une feuille de route pour l'économie circulaire. Cette initiative encadre des actions concrètes dans 5 secteurs. Daivik Rajkumar était à Eben ce jeudi pour en savoir plus. Préserver nos ressources, réduire le gaspillage et repenser notre manière de produire. C'est tout le sens de la démarche engagée par le ministère de l'Environnement pour bâtir une économie plus durable. La feuille de route pour l'économie circulaire vise ainsi à accompagner cette transition grâce à l'appui technique d'Expertise France, l'Agence française de coopération technique internationale intégrée à l'AFD qui œuvre pour renforcer les politiques publiques. 2 axes principaux dans ce projet. Un premier qui est un axe de renforcement institutionnel, de renforcement du cadre réglementaire. Le deuxième axe, ce sera un appui plus spécifique à l'économie circulaire dans un domaine essentiel, celui de la construction, celui du bâtiment, un domaine absolument majeur en termes d'impact pour l'économie, mais aussi de valorisation des déchets. Ce projet permettra d'intégrer les principes de l'économie circulaire dans 5 secteurs prioritaires de développement. Agri-food sector, construction and real estate, consumer goods. L'agro-industrie, la construction et l'immobilier, la consommation, la logistique et la gestion des déchets. Le rôle central du secteur privé est reconnu dans la réalisation de cette transition majeure. C'est pourquoi la feuille de route vise à guider les entreprises dans leurs efforts d'innovation et de redéfinition de leurs modèles économiques selon des approches circulaires. La mise en œuvre de cette feuille de route bénéficie d'un financement de 3,5 millions d'euros, soit environ 184 millions de roupies octroyés par l'Union européenne.
We simply cannot continue with the current production and consumption patterns based on linear models. Nous ne pouvons plus continuer avec des modes de production et de consommation basés sur des modèles linéaires. Je suis confiant dans la transition vers l'économie circulaire à Maurice. En plus de l'engagement fort du gouvernement, les pionniers du secteur privé sont déjà très actifs. Les ONG réalisent également un travail remarquable en sensibilisant les communautés et la population aux défis que nous rencontrons. Excellent vectors to reach out to communities and the entire population for sensitizing the population about the challenges that we face. Un plan d'action d'une durée de 46 mois comprenant plus de 80 mesures stratégiques et projets pour conjuguer performance économique et respect de l'environnement. Tout à fait autre chose. Le corps d'une jeune femme a été découvert dans une maison abandonnée à Okoulé. Il s'agit de Dana Malabar, 25 ans et mère de 2 enfants. Son époux Brandon Malabar a été arrêté. Le récit de Krishan Sitia. C'est dans cette maison abandonnée à Okoulé que le corps sans vie de Dana Malabar, 25 ans, a été retrouvé mercredi matin. Mère de 2 enfants, sa disparition avait été signalée la veille par sa mère, inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis dimanche. Son époux Brandon Malabar, 31 ans, habitant Beauvallon, a été arrêté après avoir avoué le meurtre. Selon un voisin du couple, c'est la mère de Dana qui aurait révélé l'infidélité du mari à sa fille. Brandon aurait ensuite conduit la victime sur le lieu du drame où il l'aurait poignardée. Il a par la suite publié une vidéo sur TikTok prétendant chercher de l'aide pour retrouver sa femme. Le couple se disputait fréquemment, mais aucune plainte officielle n'avait été enregistrée, une réalité qui ne se reflétait pas au vu de leurs vidéos en ligne. Le ministère de l'Égalité des genres et de la famille compte assurer un soutien psychologique aux enfants. Brandon Malabar reste en détention après sa comparution en cours de cœur-pipe. Elle a contracté 55 millions de roupies d'emprunt auprès de la MIC, mais la BSP School of Accountancy and Management Limited, dirigée par Sham Mathura, est en receivership. Contacté, le directeur n'a pas souhaité répondre aux questions d'Anju Ramgoolam. Voici son reportage. La BSP School of Accountancy and Management Limited est en receivership et les créanciers avaient jusqu'au 15 octobre pour se manifester. Est-ce que la Mauritius Investment Corporation en fait partie? Car la BSP School a contracté un emprunt de 55 millions de roupies auprès de la MIC, comme en atteste le rapport annuel de 2023. Dès lors, des questions s'imposent. Qu'adviendra-t-il de cet argent public? Cette dette pourra-t-elle être recouvrée? Nous avons contacté le directeur de la BSP School, Sham Mathura. Lors d'un unique appel de 46 secondes, il nous a déclaré en substance. Que tout problème là-dedans? Moi pas de nos droits, you stay out of it, moi une compagnie privée. Nous lui avons alors expliqué que l'argent de la MIC provenait de fonds publics, d'où notre intérêt légitime. Parmi les questions que nous souhaitions lui poser, a-t-il l'intention de rembourser cet argent? Comment l'argent a-t-il été utilisé? Et pourquoi une école spécialisée en comptabilité a-t-elle bénéficié d'un prêt de la MIC créé en 2020 principalement pour soutenir le secteur hôtelier en difficulté à cause de la pandémie de Covid? Mais Sham Mathura n'a rien voulu entendre et nous a envoyé le message suivant dont voici quelques extraits. You are not supposed to talk to me. You have to deal with the receiver manager as I am no more director of BSP School of Accountancy. So you be careful here. If you dare publish my name whatsoever, I shall deal with you and your publication. I do not authorize you to call me anymore. You are causing me annoyance. And I reserve my right to file a case of harassment against you and your publication as the case may be. Nous avons sollicité le receiver manager de la BSP School, Mushtaq Osman, pour savoir si l'entreprise serait en mesure de rembourser sa dette envers la MIC. Il nous a répondu qu'il se trouvait actuellement à l'étranger et ne pouvait pour le moment commenter le dossier. Mais alors, comment cela se passe-t-il dans ce genre de cas? Qui sont les créanciers prioritaires en ce qu'il s'agit des paiements? La MIC se retrouve-t-elle au bas de la liste? D'abord, on règle les frais de liquidation et puis les créanciers privilégiés comme l'État
ou les employés, et ensuite les créanciers gyrographaires, tels que les banques, MRSI. C'est cette hiérarchie qui détermine l'ordre dans lequel les dettes vont être remboursées. Cham Matoura, comptable de profession, n'est pas un inconnu du paysage médiatique. Il s'était fait remarquer lorsqu'il avait porté plainte contre des internautes qui avaient raillé son analyse sur la route de Chebel, longue de... Il fait 3 km, allez, 3 km, fini. Son nom avait également été cité dans les Moustas Leaks. L'école qu'appelle BSP School appartenait à Cham Matoura. BSP, il y a un compte électricité, ça? Oui, les doigts CB. Ouais. Bon, nous Nous avons contacté Joe Léjongar, ancien ministre des Services publics et actuel leader de l'opposition, pour savoir si des faveurs ont été accordées à Cham Matoura et BSP School. Sa réponse: comment voulez-vous que je vous dise quoi que ce soit dessus? Je ne suis pas au courant. Du côté du CEB, on nous indique que des facilités de paiement ont bien été accordées à Cham Matoura, qui a commencé à connaître des difficultés de paiement à partir de 2016. Est-ce que cela coïncide avec la période à laquelle fait allusion l'audio de M. Moustas? La question se pose. Cham Matoura, toutefois, indique-t-on, a fini par solder sa dette, qui s'élevait à 200 000 roupies en 2022. Par ailleurs, Cham Matoura avait été arrêté par la Financial Crimes Commission pour détournement présumé de fonds publics. Il était soupçonné d'avoir perçu des subventions sans que les cours aient réellement eu lieu. La charge provisoire de blanchiment d'argent a depuis été rayée, mais l'enquête s'est poursuivie et une charge formelle serait en passe d'être logée contre lui et des développements sont attendus dans cette affaire. Et ces 55 millions de roupies alors? Sollicité, la MIC nous a indiqué que ses membres du board ne pouvaient commenter l'affaire en raison d'une clause de confidentialité. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Best Construct Limited, autre société bénéficiaire d'un prêt de 150 millions de roupies de la MIC, une ardoise toujours impayée à ce jour. On met le cap sur les États-Unis. Hier, le président américain a indiqué avoir autorisé des actions clandestines de la CIA contre le Venezuela et envisagé des frappes sur ce territoire. De son côté, le président Maduro appelle à la paix et fustige les coups d'État de la CIA. Le point avec Cynthia Moutou. Washington accuse le président vénézuélien et son gouvernement d'être à la tête d'une vaste organisation de trafic de drogue vers les États-Unis, ce que dément Caracas. L'administration Trump a récemment frappé en mer au moins 5 embarcations présentées comme celles de narcotrafiquants dans les eaux internationales pour un bilan d'au moins 27 morts. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. Le Venezuela a lancé des exercices militaires et la mobilisation de réservistes en réponse au déploiement américain. Selon le ministère vénézuélien des Affaires étrangères, l'affirmation du président américain constitue une violation grave du droit international. Pour le président Nicolás Maduro, Washington utilise le trafic de drogue comme prétexte pour imposer un changement de régime et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays. En France, cette fois, c'est un soulagement pour le Premier ministre et son nouveau gouvernement. L'Assemblée nationale a rejeté aujourd'hui les motions de censure déposées par la France insoumise et le Rassemblement national. Les débats autour du budget vont enfin pouvoir commencer là-bas. L'ambassadrice de la République dominicaine à Maurice a rendu une visite de courtoisie au président de la République. Erika Alvarez Rodriguez a d'abord présenté ses lettres de créance à Daram Gokul. Durant cette rencontre, plusieurs avenues de coopération ont été discutées, dont la promotion du tourisme et les exportations. Puis la Middle Temple Association de Maurice a tenu une conférence de presse dans la capitale cette semaine. Parmi les thèmes à l'agenda, retenez la mise en place d'une Constitutional Review Commission, le compte-rendu de Dassa Palassormi. Commentant plusieurs sujets d'actualité, la Middle Temple Association appelle à accorder davantage de pouvoir aux commissions indépendantes telles que la Law Reform Commission, la Human Rights Commission ou encore l'IPCC. Les membres réclament l'application urgente de réformes annoncées par le gouvernement, notamment la suppression des charges provisoires jugées dépassées, ainsi que la mise en place de la Constitutional Review Commission.
provisional charge suppression, il pas dépendre de la constitution l'amendment, on est capable de faire immédiatement pour donner l'air une fraîcheur qui est bien nécessaire pour la continuité du système de justice aux criminels. Il y a une Constitutional Review Commission. Il est urgent qu'il y ait une Court of Appeal, une High Court of Appeal qui trouve entre la Cour suprême comme dernier cours d'appel et Privy Council. Et ça, il trouve dans Mackay Report. Et nous ne pouvons pas aller tant que nous ne pouvons pas faire un amendement à la Constitution. L'association d'avocats souhaite également que les recommandations issues de rapports majeurs, comme ceux sur le Wakashio, la prison ou encore l'ICC, soient mises en œuvre. Dans le reste de l'actualité, Maurice mise sur l'économie bleue pour renforcer sa sécurité alimentaire et développer ses zones maritimes. La 8e session des Assises de l'océan s'est tenue à Port-Louis hier et ce pour réfléchir à un avenir durable. Priyanka Uri y était. Sous le thème pêche, aquaculture et sécurité alimentaire, la 8e session des Assises de l'océan a rassemblé pêcheurs, jeunes et autres acteurs du secteur. Nous, la communauté de pêcheurs, à travers Apostat de la mer, accueille favorablement les Assises. C'est-à-dire nous, une opportunité en l'eau pour nous participer là-dedans, nous amène nos contributions, parce que la pêche, vous connaissez, il fait vivre beaucoup de monde. Il est essentiel pour la sécurité alimentaire, pour donner travail surtout la côte, et aussi pour l'avenir de ce pays-là. L'objectif, mettre en lumière les menaces pesant sur les ressources marines mauriciennes, tout en encourageant l'innovation et de nouvelles idées pour mieux exploiter les zones maritimes. Nous avons climate change, nous avons beaucoup de IUU fishing et Maurice, à cause nous avons un small island state, seulement un big ocean state. Nous avons besoin de compenser pour ça et nous avons besoin de new ideas, innovation qui besoin venir depuis nous jimoun, nous ban youngsters, nous ban fishers, nous ban academics et ça ban jimoun là qui vous donne nous l'idée là. Maurice dispose d'un territoire maritime de 2,3 millions de kilomètres carrés qui peuvent être exploités davantage. D'où l'importance de la formation des jeunes pour les intégrer dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Avec nos zones exclusives économiques, le plateau continental étendu. Aujourd'hui, contrairement dans le passé, la jeunesse bien avant-gardiste, nous les formons, nous les qui demain dans notre propre bateau. Quand demain, je peux venir mettre notre poisson marché à la criée, nous prenons nos pots de pêche. Ces assises montrent que l'avenir de l'économie bleue mauricienne passe par la collaboration, l'innovation et la transmission des savoirs aux nouvelles générations. Du nouveau dans le secteur de la construction, il s'agit d'un ciment à faible émission de carbone sur notre marché. Le Colosse Slag Cement, vendu 6 roupies plus cher que le ciment classique. Les détails avec Madhvi Jagarnath. C'est dans son entrepôt situé à Mer Rouge qu'a eu lieu le lancement officiel du Colosse Slag Cement. Ce produit a une empreinte carbone beaucoup plus faible que le ciment traditionnel. Colosse Pérécy fait un produit durable, aujourd'hui abordable. Nous pouvons positionner à peu près 6 roupies plus cher un paquet de ciment de 25 kg qu'un paquet traditionnel normal. C'est un ciment, on a besoin de dire, plus performant, plus durable, plus responsable. Fabriqué avec du déchet recyclé de la fabrication d'acier, ce ciment rend le béton plus durable et solide à long terme. De nature polyvalente, ce ciment peut être utilisé pour les projets d'infrastructure aussi bien que pour les constructions résidentielles. Nous avons besoin de chaque action qui nous prend pour protéger l'environnement, pour diminuer l'émission CO2 dans l'atmosphère, nous encourager. Et aujourd'hui, Colosse peut donner l'exemple. Il peut produire un ciment qui peut produire moins de 30% d'émissions carbone et nous encourage la recherche, innovation dans tous les domaines qui protègent l'environnement. Le Colosse Slag Cement est disponible sur le marché. Avant de se quitter, l'interview de la matinale à suivre demain à partir de 8h15 sur RME. Jean-François Lecning reçoit Candy Mangra, un homme aux multiples casquettes, journaliste, écrivain et photographe entre autres. Il nous parle de son tout dernier projet, une série de livres consacrés au centenaire de Maurice.
Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt. Une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichi en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez cadbury.africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Venez profiter des hot deals sur toute la gamme qu'il y a. Taste it, love it, or we replace it. That's our taste guarantee. KFC. Situation générale, l'anticyclone évolue presque au sud des Mascareignes et une zone de basse pression évolue à l'est de Diego Garcia. Les prévisions pour Maurice, beau temps dans la soirée, période nuageuse par la suite, avec un peu de pluie principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. Température minimale entre 16 et 18 degrés sur les hauteurs et entre 20 et 22 degrés sur le littoral. Demain matin, de faibles pluies persisteront à l'est, au sud et sur les hauteurs. Le temps s'améliorera graduellement au cours de la journée. Beau temps dans l'après-midi. Température maximale entre 22 et 24 degrés sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés sur le littoral. Le vent soufflera de l'est à environ 20 km/h avec des rafales sous les averses. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. À Rodrigue, période nuageuse durant la nuit avec un peu de pluie. Température minimale entre 18 et 21 degrés. Il fera beau temps demain avec une température maximale variant entre 25 et 27 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à 30 km/h avec des rafales de 60 km/h s'affaiblissant légèrement demain. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées dans la soirée. Et à Agalega, beau temps cette nuit et demain matin, mais couvert à nuageux dans l'après-midi avec des ondées occasionnelles. Température minimale environ 23 degrés et température maximale environ 30 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h et la mer sera forte avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Et jusqu'à 31 octobre, chaque fois que tu tapes le nouveau MCB Juice, tu rentres dans le Lucky Draw que tu es capable de gagner un parmi 10 Samsung Galaxy S25 Plus. Tap to win avec nouveau MCB Juice. Occupé. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Fini le zapping, les films à 20h ou encore les séries carré brûlées. Avec Canal+, streamez vos contenus quand vous voulez, plongez dans un immense catalogue avec le meilleur du cinéma ultra récent. Netflix, HBO, Bollywood, Good luck.
sort. Telenovelas. 50 tueurs est en liberté. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande. Une seule plateforme pour toutes vos passions. Bonsoir à tous. La Fédération de la Russie est prête à offrir 12 bourses aux Mauriciens désirant poursuivre leurs études tertiaires dans le domaine du sport. C'est ce qui ressort de la visite hier de l'ambassadrice de la Russie à Maurice, Irada Zenalova, au ministre de la Jeunesse et des Sports d'Even Nagalingum. Plusieurs projets de collaboration ont été discutés, notamment les jeux d'échecs, le handisport et le projet Kids in Action, qui vise à promouvoir la pratique sportive parmi les étudiants du primaire. Élection du comité olympique mauricien le samedi 25 octobre prochain. En vue de cet exercice, une vingtaine de fédérations sportives olympiques, dont celle du tennis, ont déjà soumis leur nomination form. Ceux concernés pour voter et pour être candidats ont jusqu'à midi demain pour soumettre leur application. C'est ce que nous a indiqué Richard Papy, selon le vice-président du COM. Le dépôt de candidature, soit le Nomination Day, pourrait avoir lieu le mardi 21 octobre prochain. Cyclisme, le Colin Mer Tour s'est tenu pendant 3 jours et l'étape finale a été disputée le dimanche 12 octobre dans la région de Tamarin avec un départ et une arrivée à Cascavel. Plus de 500 participants de toutes catégories, de plusieurs catégories, étaient en action. Rajiv Ganpat. Le Colin Mer Tour, c'est l'esprit d'équipe, la bonne humeur ou encore l'ambiance après l'effort. Pour beaucoup, l'essentiel, c'est de terminer le parcours. Certains étaient en action les 3 jours, alors que d'autres ont fait la course dominicale. Les 3 jours, on roulé. Le premier jour, nous fait 48 km. Le deuxième jour, nous fait 50. Le troisième jour, nous fait 45. Et c'est bien passé. 8 fois, on fait Colin Mer. L'important, c'est de terminer bien. Parce que 3 quarts du temps, malgré qu'on ait un bon biscuit, des fois, il y a un problème de biscuit. Puis cette fois-là, tout passe bien. Pour moi, c'est ici, c'est 14 km là, c'est un montagne pique-nique, c'est TVC. Après, là, dans 28 km ici, TVC. Après, terminer dans la paix, c'est correct. La victoire est revenue aux Sud-Africains Keegan Bontekoning et Ernest Rutz. The race was amazing, 3-day race. Everything just went smoothly for us. We had a game plan sort of, but yeah, we just stick to everything. This is my 3rd time here in Mauritius doing the Colin Mer Tour, and yeah, the rocks and the climbs are always brutal, very unforgiving. So looking after your equipment is very important, and yeah, awesome 3 days of racing. Plus de 500 participants de différentes catégories d'âge étaient en action à cette 10e édition. Les organisateurs se penchent sur 2026 avec une possible délocalisation. L'année prochaine, on est en réflexion. La course ne va pas se faire ici, ça va se faire si ça se fait, ça va se faire dans la côte sud-est, côté Ferney et Alteo, Beau-Rivage et autres. Donc de là, il y aura tout un rethinking à faire pour la course. Un rendez-vous VTT désormais incontournable sur le calendrier mauricien, le Colin Mer Tour attire aussi de nombreux étrangers. Outre la compétition, la passion pour le vélo et le fair-play ont aussi triomphé à Cascavel. On reste avec du sport en nature en direction Casnoyel, où durant le week-end écoulé, c'est le Run for Good Health Trail qui a polarisé l'attention. Une initiative du Rotary Club, un événement où solidarité, santé et sport se sont donné un rendez-vous. Marine Résidu. Au galop pour certains, à la marche pour d'autres, tous ont pris le départ à des courses de 2, 5 et 12 km à Casnoyal pour le Run for Good Health Trail. Ici, l'âge n'est qu'un chiffre et la motivation, elle, ne connaît pas de limite. Dans la catégorie des moins de 12 ans, Liam s'est élancé sur le parcours de 2 km, tandis que Keshwardet, 65 ans, a relevé le défi de 5 km en catégorie Masters.
Ça a été extrêmement bien. Il y a eu le gros soleil. J'ai failli glisser tellement qu'il y avait des pentes, tout ça là. Le moment le plus difficile, c'était d'aller plus vite. Je basé sur mon performance d'entraînement 5 km. Je me fais faire pour une cause qui est capable de continuer à suivre l'étape qui m'a fait. Pour d'autres, la participation s'est faite grâce au soutien de leur établissement scolaire. Les élèves du Royal College de Port-Louis étaient présents pour soutenir l'événement. Aujourd'hui, pour la course de 5 km pour l'éradication de polio, et on a pu contribuer financièrement. Ça a été très difficile, je dois dire, à cause de la montée et tout. L'expérience était super, même si c'était un peu difficile au commencement, à courir avec tout le monde, c'est super encourageant. Tous les participants ont été récompensés à l'arrivée, même sans être sur le podium. Tous partagent la même fierté, celle d'avoir couru pour la santé mentale, l'éradication de la polio et la lutte contre le cancer. La première, c'était 2 km pour le mental health, 5 km ce qui nous fait pour un polio, la maladie, et 12 km c'était pour combattre le cancer. Nous pensons, nous, participation, nos contributions dans la communauté est vraiment important parce que nous, en tant que jeunes, nous connaissons qui nous amène la vie bien. Nous essayons entre chacun, comment dire, at least nous connaissons, nous faire quelque chose de bien. Un trail qui allie sport et solidarité, où chaque foulée soutient concrètement de grandes causes de santé. Football avec la Coupe du Monde 2026 au terme de la pause internationale en ce mois d'octobre. 28 pays ont confirmé leur qualification. Entre surprise et logique respectée, les éliminatoires ont été riches en émotions. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie et l'Océanie connaissent déjà leurs représentants. L'Europe et la zone CONCACAF devront attendre pour compléter leur liste des qualifiés. Le point dans ce reportage de Vikash Bagherotti. On connaît désormais les 9 qualifiés directs du continent africain. Pour la première fois, les 4 pays maghrébins seront de la partie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Algérie, qui ont été rejoints par le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En Amérique du Sud, le champion du monde en titre tient sa qualification après avoir terminé en tête des éliminatoires. Les 5 autres tickets directs sont allés au Brésil, à l'Uruguay, à l'Équateur, à la Colombie et au Paraguay. Les 8 places directes de la zone Asie sont déjà prises. Les qualifiés sont le Japon, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Australie, le Qatar et l'Arabie saoudite. C'est fait aussi pour l'Océanie, avec la seule place directe disponible qui est allée à la Nouvelle-Zélande. Les All Whites retrouveront une phase finale du mondial après 16 ans. Dans la zone CONCACAF, 3 des 6 places directes vont aux pays organisateurs que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Reste maintenant à déterminer les 3 autres qualifiés. Le suspense est encore entier pour la zone Europe. Un seul qualifié connu à ce jour sur les 16 places disponibles, l'Angleterre qui a confirmé donc sa présence. À noter que 2 tickets seront attribués au terme des barrages intercontinentaux. La Coupe du monde de football de la FIFA se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026. Le tirage au sort pour déterminer les groupes sera effectué le 5 décembre prochain au John Kennedy Center à Washington. Après la trêve internationale, les différents championnats européens de football reprennent dès demain dans la Liga espagnole, 2e actuellement avec 2 points de retard sur le leader, le Real Madrid. Le champion en titre, le FC Barcelone, affronte Gérone ce samedi, mais ce sera sans son buteur Robert Lewandowski, blessé. Déjà privé de plusieurs joueurs majeurs, le FC Barcelone annonce cette fois la blessure musculaire de son buteur Robert Lewandowski, touché à la cuisse gauche, est très incertain pour les prochaines échéances du club catalan, dont le Classico face au Real Madrid le dimanche 26 octobre pour la 9e journée de la Liga. Selon la presse espagnole, l'attaquant polonais de 37 ans, pourtant économisé depuis le début de saison pour éviter ce type de blessure, pourrait manquer entre 4 et 6 semaines de compétition.
Outre les matchs de la Liga, il pourrait aussi manquer le match de la Ligue des Champions contre l'Olympiakos le 21 octobre. Depuis le début de la saison, Lewandowski a inscrit 4 buts en 9 apparitions avec le FC Barcelone et a également trouvé le chemin défilé à 2 reprises en 3 matchs avec la sélection polonaise. Et c'est ici que s'achève cette édition sportive. Merci de votre attention. Bon vendredi à vous tous.